In these days that followed, young anti-imperialist fighters mobilized to say no to this criminal act. The seeds of the People's Democratic Revolution had thus been sown. 2 weeks later, Captain Thomas Sankara was released under popular pressure, and 3 months later, from this fertile soil nourished by the people's profound aspiration for freedom, the revolution germinated. This May the 17th, 2025 is therefore a symbol for the refusal of imperialist domination, neocolonialism, and their avatars, war and terrorism. It is also a symbol of our people's determination to face up to their destiny and build a free and sovereign nation. This ideal was carried forward by our predecessors under the PDR, the People's Democratic Revolution, led by the comrade Captain Thomas Sankara. And today we carry this torch of anti-imperialism struggle with the Progressive People's Revolution. This May the 17th, we honor our duty to remember by inaugurating the mausoleum dedicated to the President, Noel Islets, of imperialism local henchmen and arch-chair Negroes, who fell for the ideals of dignity, freedom, integrity, and sovereignty, fallen but forever alive in our hearts and minds. The choice of this date is no accident and recalls the commitment of peace fighters in Burkina Faso and around the world. It is not then a reunion of sad memorial, but it is to celebrate the heroism of those who fought for the integrity of the nation. This mausoleum marks the start of the major Thomas Sankara Memorial Project, which will be built over an area of around 14 hectares, along with many other infrastructures. The Thomas Sankara Memorial is conceived not only as a place of remembrance, but also as a space for reflection, education, inspiration, and action. Its vocation is to keep the flame of the revolution burning and to remind the world of Captain Thomas Sankara's struggle to break the chains of slavery and imperialist domination and to emerge from oppression. This project is intended to be Pan-African and popular because Thomas Sankara himself was a global icon. He therefore invites everyone to make their contribution to the memorial. He decided on this special occasion to name streets after the 12 companions of President Thomas Sankara. He congratulated the committee, the International Committee, and despite the difficulties inherent in revolutionary commitment, they have remained worthy and active in perpetuating the ideals of the father of the August Revolution. He saluted the determination of former companions who have remained faithful to the cause, of civil society organizations, and of all patriotic Pan-Africanist activists here and abroad. It did not pass over in silence the tireless and immeasurable efforts of comrades in different countries around the world who have contributed to the success of this international committee given to the Thomas Sankara Memorial. He saluted all the coordination of the Noel Isidore Thomas Sankara Memorial Infrastructure Construction Project, the architects, the engineers, workers, artists, volunteers, and builders of the collective memory who have contributed to making this mausoleum a place of recollection and inspiration for future generations. He thanked all the distinguished guests from all over Africa and the rest of the world. He mentioned that their presence is an act of solidarity and shared pride because Thomas Sankara belongs not only to Burkina Faso, but to the whole of Africa and to fighting for humanity. As their heirs of this struggle, he said that we are all aware of the responsibility we bear in these times of crisis. He finished his speech by wishing a long life to a free and sovereign Burkina Faso, a long life to the People's Progressive Revolution. I thank you all once more for your kind attention. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez en direct sur la RTB la cérémonie officielle d'inauguration du mausolée du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons.
Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a décidé, comme il a si bien dit dans son discours, de baptiser des rues au nom de chacun des 12 compagnons tombés avec le camarade président Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, pour la lecture des actes de baptême de rue, je vais inviter une fois de plus M. Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, je voudrais lire les arrêtés des 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Mais avant, je voudrais porter à la gouverneur de l'assistance que demain, à partir de 8 h, il y aura l'inauguration de l'avenue au nom de son compagnon, l'ami fidèle de Thomas Sankara, le capitaine John Jerry Rolix. Ça sera au musée. Donc, tous ceux qui sont férus de la Révolution sont priés, en tout cas, de nous faire cet honneur, surtout honorer la forte délégation ghanéenne qui est venue pour cette circonstance. Merci, Excellence. Donc, arrêté numéro 097-2025, commune de Ouagadougou, mairie cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, vu la lettre numéro 2024-1445 MC4, c'est le ministère de la Communication déjà, du Tourisme, du 15 juillet 2024, de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture et du Tourisme, porte-parole du gouvernement en son temps, donc c'est le Premier ministre, bien sûr, actuel, voilà, qui nous avait saisi pour dire qu'il voulait, sur l'instruction du gouvernement, qu'on trouve en tout cas des noms à des rues au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara. Donc, considérant cette nécessité, arrête. Article 1er, la voirie urbaine 6 au secteur 23, dans l'arrondissement numéro 5, débutant au nord par le boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, président du Faso, 1983-1987, et finissant au sud par la rue Djiba, est dénommée avenue Babou Paulin Bamouni. La dénomination avenue Babou Paulin Bamouni a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Babou Paulin Bamouni, né en 1950, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou répond à une volonté de faire entrer Feu Babou Paulin Bamouni, homme de culture et de lettres, et directeur de la presse présidentielle de février 1986, à sa mort dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera ainsi publié et communiqué partout où besoin sera. Excellence, avec votre autorisation, je vais économiser les visas pour aller un peu plus vite. Arrêté numéro 077-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution, arrête. La voirie urbaine, précédemment identifiée par le numéro 5001, 6 au secteur 50 dans l'arrondissement numéro 11, débutant au nord par la rue 5002 et finissant au sud par la rue 50242, est dénommée rue Ganouaga Frédéric Kemdé.
La dénomination rue Ganoaga Frédéric Kemdé a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Ganoaga Frédéric Kemdé, né en 1958, et au nombre des compagnons d'infanterie du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1997. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Ganoaga Frédéric Kemdé, conseiller juridique à la présidence du FASO, dans les panthéons de l'histoire politique de nos pays, aux côtés du président Isidore Noël Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Arrêté numéro 082-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête, article 1er, la voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 15.330, 6 au secteur 51 d'arrondissement 11, débutant à l'ouest par le boulevard Tansoba Kima et finissant à l'est par la rue 50.101 est dénommée rue Walilai Ouedraogo. La dénomination rue Walilai Ouedraogo a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Walilai Ouedraogo, né en 1960, et au nombre des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Walilai Ouedraogo, soldat de première classe des forces armées nationales, dans les panthéons de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 079-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 54.75, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement numéro 12, débutant au nord par l'avenue Gérard Kango Ouedraogo et finissant au sud par la rue du Château est dénommée rue Noufou Sawadogo. La dénomination rue Noufou Sawadogo a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Noufou Sawadogo, né en 1960, et au nombre des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Noufou Sawadogo, soldat de première classe des forces armées nationales, dans les panthéons de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 074-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 54.55, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement numéro 12, débutant au nord par la rue de la Cour suprême et finissant au sud par l'avenue Pascal Zagré, est dénommée rue Emmanuel Bationo. Article 2. La dénomination rue Emmanuel Bationo a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Emmanuel Bationo, né en 1957, et au nombre des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Emmanuel Bationo, sergent chef des forces armées nationales, secrétaire au ministère d'État dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président arrêté, qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 075, bar 2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 54.60, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement 12, débutant à l'ouest par la rue du Québec
et finissant à l'est par la rue du Dialogue est dénommée rue Abdoulaye Gouem. Article 2. La dénomination rue Abdoulaye Gouem a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Abdoulaye Gouem, né en 1942, et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Abdoulaye Gouem, militaire du rang puis chauffeur civil, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Le président, article 3, le président arrêté qui aborde toute disposition antérieure publiée et communiquée partout où besoin sera. Arrêté numéro 081-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 24.49, 6 au secteur 24, dans l'arrondissement numéro 5, débutant au nord par la rue Kourakura et finissant au sud par le boulevard Tansouba Remgo, est dénommée rue Der Jean-André Somda. Article 2. La dénomination rue Der Jean-André Somda a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Der Jean-André Somda, né le 2 avril 1951 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Der Jean-André Somda, conducteur du président du FASO, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui aborde toute disposition antérieure et contraire sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 080-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. Débutant au nord par la rue 51.376 et finissant au sud par l'avenue Sotigui Kouyaté est dénommée avenue Ralouende Christophe Staba. Article 2. La dénomination avenue Ralouende Christophe Staba a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Ralouende Christophe Staba, né en 1950 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Ralouende Christophe Staba, adjudant des forces armées nationales et secrétaire permanent du Conseil national de la Révolution, CNR, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang d'héros national. Article 3. Le président arrêté qui aborde toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 078-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine précédemment identifiée par le numéro 51.151, 6 au secteur 51 dans l'arrondissement numéro 11, débutant au nord par la rue Bogodogo et finissant au sud par la rue 51.376, est dénommée avenue Bonaventure Compaoré. Article 2. La dénomination avenue Bonaventure Compaoré a été adoptée en vue de rendre hommage à Feu Bonaventure Compaoré, né le 15 septembre 1956 et au nom des compagnons de fortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer Feu Bonaventure Compaoré, chef du département des affaires politiques à la du FASO, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui aborde toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Merci. Arrêté numéro 083-2025, commune de Ouagadougou, cabinet portant affectation d'un nom à une voirie de la commune de Ouagadougou. Le président de la direction spéciale de la commune de Ouagadougou,
vu la Constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine présentement identifiée par le numéro 43.194, 6 au secteur 43 dans l'arrondissement numéro 10, débutant au nord par l'avenue Bendogo et finissant au sud par la rue 44.122 est dénommée avenue Sibiri Patrice Zagré. Article 2. La dénomination avenue Sibiri Patrice Zagré a été adoptée en vue de rendre hommage à feu Sibiri Patrice Zagré, né en 1952 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer feu Sibiri Patrice Zagré, assistant de philosophie, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera instruit, publié et communiqué partout où besoin sera. Arrêté numéro 067-2025, commune de Ouagadougou, mairie cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la Constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine présentement identifiée par le numéro 54.45, 6 au secteur 54 dans l'arrondissement numéro 12, débutant au nord par l'avenue Bila Charles Kaboré et finissant au sud par la rue de la Cour suprême est dénommée rue Amadou Sabadogo. Article 2. La dénomination rue Amadou Sabadogo a été adoptée en vue de rendre hommage à feu Amadou Sabadogo, né le 10 juin 1957, et au nombre des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer feu Amadou Sabadogo, sergent-chef des forces armées nationales, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. C'est le dernier. Arrêté numéro 073-2025, commune de Ouagadougou, mairie, cabinet, portant affectation d'un nom à une voirie urbaine de la commune de Ouagadougou. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la Constitution du 2 juin 1991, arrête. Article 1er. La voirie urbaine présentement identifiée par le numéro 51.11, débutant à l'ouest par la 51.127 et finissant à l'est par la rue 51-152 est dénommée avenue Patinement Soré. Article 2. La dénomination avenue Patinement Soré a été adoptée en vue de rendre hommage à feu Patinement Soré, né le 10 mars 1956 et au nom des compagnons d'infortune du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Cette décision de la délégation spéciale répond à une volonté de faire entrer feu Patinement Soré, sous-officier de gendarmerie nationale et parachutiste, dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays, aux côtés du président Thomas Sankara, élevé au rang de héros national. Article 3. Le président arrêté qui aborde toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je viens de boucler. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Mesdames, Messieurs, pour la remise des arrêtés des baptêmes de rue et des plaques de rue. Nous invitons Monsieur Pengdouende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso.
Messieurs, vous suivez la remise des arrêtés de baptême de rue aux familles des compagnons du camarade président Thomas Sankara. Aux différents arrêtés s'ajoutent les plaques des rues. Mesdames, Messieurs, juste après l'inauguration, le mausolée est ouvert au public dès demain à la première heure. Le comité national d'organisation porte à votre connaissance que la soirée d'échange sur la présentation globale du mémorial Thomas Sankara, initialement prévu à la mairie centrale de Ouagadougou, aura lieu désormais à la salle des banquets de Ouaga 2000 à 20h00, heure limite d'arrivée 19h30 à la salle des banquets de Ouaga 2000 et non à la mairie centrale de Ouagadougou. Merci beaucoup à Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Les représentants des différentes familles peuvent regagner leur emplacement. Merci beaucoup. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, nous saluons et reconnaissons la présence d'une forte délégation de la République libre d'Haïti, présente ici à Ouagadougou. Éminente personnalité, mesdames, messieurs, en 2022, il a reçu à Londres le prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel de l'architecture. Il devient le premier Africain à recevoir cette distinction. Il s'est distingué grâce à ses bâtiments écologiquement durables, tenant compte des pratiques africaines traditionnelles. Mesdames, Messieurs, il est le maître d'œuvre de toutes les différentes infrastructures du mémorial, dont le mausolée qui sera inauguré dans quelques instants. Je parle de l'architecte international Diébedo Francis Kéré. Parmi nous ce soir, mesdames, messieurs, il va se tenir debout. Merci beaucoup. Lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette cérémonie. Les autres actes, mesdames, messieurs, c'est la coupure du ruban, le dépôt de la gerbe, le recueillement, la visite guidée du site, la photo de famille et les interviews. Et voici la composition des personnalités qui auront accès au site. Leurs Excellences, Messieurs les Premiers ministres, les ministres représentants, Leurs Excellences les présidents de la République du Niger, de la République du Ghana et de la République du Mali, Monsieur le Premier vice-président, représentant son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Burkina Faso, les ministres des pays invités, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Monsieur le chef d'État-major général des armées, son Excellence Monsieur Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, ancien Premier ministre du Burkina Faso, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement,
Leurs Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Monsieur le gouverneur de la région distante, Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Monsieur le président du comité national d'organisation, Monsieur le président du CIMTS, les représentants de la famille Sankara et de ses 12 compagnons et l'honorable Zenato. Excellences, Messieurs les premiers ministres, place maintenant à la coupure du ruban. Voilà, il y a la fille Madame, Messieurs, pendant ce temps, vous suivez sur les différents écrans le VTR qui présente la maquette du mausolée. Photographes et cadreurs sont priés donc de respecter les consignes de la direction de la communication de la primature. Seules les autorités qui ont été citées ont accès au mémorial. Pour la suite de la cérémonie, Mesdames, Messieurs, ceux qui n'ont pas été cités, merci de rester sur place, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, the Thomas Sankara Memorial International Committee would like to inform each and everyone, all guests and expected attendees, that the exchange meeting on the Memorial Global Project presentation, which was previously to be held at the City Hall, is now relocated to the Ouagadougou Mill Gala venue this evening at 8 p.m. You are all expected to arrive at 7:30 p.m. limit. Thank you very much. Je rappelle qu'après la visite de leurs excellences, messieurs les premiers ministres, il y aura une autre visite pour les personnalités qui n'ont pas été citées. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez en direct sur la RTB la coupure du ruban marquant l'ouverture officielle du mausolée du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, également le Premier ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko, et le Premier ministre de la République du Tchad, donc accompagné donc, des membres du gouvernement du Burkina Faso, du Tchad, du Niger, du Mali et puis du Sénégal. Donc à l'instant, vous suivez donc, j'allais dire, en tout cas le dévoilement du mausolée. Le mausolée donc Thomas Sankara et des 12 de ses compagnons. Donc, il faut dire que avant donc cela, on a suivi également donc la lecture des arrêtés et qui donnent droit du baptême de rue au nom donc de ces 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Ces 12 compagnons, vous les connaissez déjà. Il s'agit donc de Der Somda, lui conduisait Sankara le jour de l'assassinat. Il y avait également Christophe Saba, adjudant de l'armée et secrétaire permanent du CNR. Il y a également Babou Polin Babouni, directeur de la presse présidentielle. Partenariat Soré, ce gendarme qui était revenu donc pour remettre un courrier qui est tombé en tout cas dans l'incident et qui a perdu également la vie. Wali Lai Ouedraogo, soldat de première classe, Emmanuel Bakiono, c'est un chef. Vous avez Bonaventure Compaoré, il était donc à la présidence du Faso. Sibiri Patrice Agré, professeur de l'université. Noufou Savadogo, soldat de première classe. Amadé Savadogo, sergent-chef. On a Frédéric Kiemde, il était également conseiller au niveau donc du CNR. Et on a le soldat de première classe Aboulaye Bouhem. Et toutes ces 12 avenues qui ont été citées ici par le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On a suivi également les allocutions. L'allocution du Premier ministre, on retiendra que ici, en tout cas le mausolée ou le mémorial Thomas Sankara sera donc un lieu de souvenir.
un espace de réflexion, d'éducation et d'action concrète, mais c'est également un lieu pour maintenir la flamme de la révolution, un lieu également du panafricanisme et un lieu, en tout cas, pour se ressourcer donc des idéaux du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983. Donc, actuellement, c'est la visite au niveau du mausolée. Le mausolée donc, qui est ouvert aux autorités ici présentes pour cette cérémonie. Et à l'issue donc de la visite, il y aura l'écriture donc dans le livre de condoléances, et après ça, ce sera donc des interviews avec les journalistes. Mais en attendant, il faut dire, on va saluer tout ce monde venu des 4 coins du monde. Il y a donc l'Afrique tout entière. Il y a également beaucoup de pays du reste du monde. Ici, les 13 familles étaient représentées. Les 13 familles, la famille Sankara. Il y a également donc les familles de 12 compagnons de Thomas Sankara. Et toutes les familles étaient représentées cet après-midi ici à cette cérémonie d'inauguration du mausolée. Le mausolée Thomas Sankara de 12 de ses compagnons tombés sous les balles assassines le 15 octobre 1987. C'était ici même le concert de l'entente qui aujourd'hui s'appelle le mémorial Thomas Sankara. Et pour l'instant, la première infrastructure qui a été inaugurée, c'est bien le mausolée. Le mausolée, vous l'avez vu juste derrière nous, en tout cas un design vraiment beau à regarder et qui, du reste, nous pouvons oser le dire, et qui est à la hauteur, à la dimension de l'Ulysse disparu de ses compagnons. Et au même moment, nous allons donc recevoir en direct depuis donc le mémorial Thomas Sankara, Aluna Traoré, qu'on ne cessera de présenter. Il est là, il est le rescapé donc des événements du 15 octobre 1987, le seul survivant, et qui a fait beaucoup de témoignages. Aluna a quitté ici avec les larmes aujourd'hui. Alors quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Un sentiment de fierté légitime, parce que les générations présentes sont reconnaissantes de ce que nous avions fait. C'est un témoignage assez palpitant de d'exemplaire de bravoure et de dignité qu'il faut avoir. L'histoire nous a mis du bon côté et c'est à son honneur. Aujourd'hui, le mausolée est fait pour montrer aux générations. Passé ici le 15 octobre 1987. Mesdames et messieurs, c'est tout donc pour ce direct depuis le mémorial Thomas Sankara. Mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Force de clôt les gens là, s'il vous plaît. Mon frère, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi tu tiens mon frère? C'est pas mal.
C'est plus moitié qui a. Ah oui, en même ça. On y va. On avance, on avance. Moi je ne sors pas, moi je suis là. On avance. On avance. Non, on ne doit pas sortir. Non, on doit être là. Non, on doit être là. Non, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Non, on ne doit pas sortir. Nous sommes en direct. Avancez, avancez. On a dû pas sortir. Voilà donc pour cette cérémonie l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune du 15 octobre 1987. Une cérémonie marquée donc par des discours mais également l'acte d'inauguration. Il y avait aussi